Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris, flops et bof du mois de juin. On va commencer sans plus tarder par le seul flop de ce mois qui est une base de chez NYX, c'est la Glitter Primer, la base Perfectrice Brillance. Alors je dis pas qu'elle ne fait pas son job de faire ressortir les fards, simplement ça tient pas sur moi. Donc elle, je peux la conserver pour rajouter en fait par-dessus une base qui va faire tenir mes fards. Et celle-ci, elle sera plus dans l'objectif d'embellir en fait le fard, plus qu'autre chose. Mais ça, clairement, si moi j'ai les paupières qui transpirent, les paupières un petit peu grasses, malgré que je n'ai pas la peau grasse du tout, ça ne tient pas du tout sur moi. Donc voilà, le fard à paupières a filé au bout de 2-3 heures, donc à peine. Donc vous voyez, c'est vraiment pas efficace sur moi. Par contre, si je veux rajouter par exemple un fard par-dessus un cut crease, si jamais un jour j'ai envie d'en faire un, éventuellement ça pourrait peut-être le faire. Mais je vous la déconseille en base pour faire tenir vos fards. Sur moi ça n'a pas fonctionné. Pour un produit qui est bof, je vais vous parler d'un produit de chez Benefit, c'est le baume à lèvres hydratant. Donc il est en teinte Wine 222. Alors ce que je le mets dans les bofs parce que pour moi ça n'est pas du tout un baume à lèvres, en tout cas pas dans cette teinte là. Je trouve que c'est beaucoup trop pigmenté déjà pour un baume à lèvres hein, honnêtement, et l'effet baume à lèvres disparaît très rapidement en fait des lèvres et on se retrouve qu'avec de la couleur et de la couleur mat. Moi à la fin de la journée c'est pas que c'était inconfortable, c'était plus une sensation de rouge à lèvres mat de fin de journée plus qu'un baume à lèvres hydratant que j'aurais porté toute la journée. Cependant il a quand même un point très positif, c'est que ça tient hyper bien. Même si le côté glossy est parti, vous avez quand même la couleur qui reste sur les lèvres et c'est plutôt joli, mais il faut avoir quand même les lèvres bien lisses et il faut pas de petites peaux mortes, sinon vous avez la couleur qui va se loger dans la peau morte et du coup ça fait vraiment un résultat qui est pas homogène, qui est vraiment pas joli. Donc c'est pour ça que je le mets dans les bofs, parce que pour moi cette couleur, hein, je sais pas les autres ce que ça donne, mais en tout cas la teinte Wine est très jolie, elle est très belle sur les lèvres, mais c'est pas hydratant du tout. Quand l'effet glossy est parti, vous vous retrouvez avec un espèce de rouge à lèvres mat et à peu près avec le même confort. Très joli, mais je trouve qu'ils ont un petit peu forcé sur la pigmentation. C'est tout. On en a fini avec les flops et les bofs, on va passer... J'ai chaud moi aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai là... J'ai l'éclairage juste en face de moi, on dirait que je transpire en plus. J'ai essayé des nouveautés teint et du coup j'ai l'impression que je brille beaucoup alors que je suis pas quelqu'un qui brille habituellement. Allez, ensuite on passe donc aux favoris et là accrochez-vous, il y en a quand même beaucoup. On va commencer par un blush. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a pas du tout d'ordre, je vais les piocher comme ils arrivent et puis on verra bien. Donc je commence par un blush, c'est un blush de chez Kiko de la gamme Fruit Explosion. C'est un Juicy blush, je vous avais dit dans ma vidéo que je l'aimais plutôt bien. C'est un très bon blush liquide qui était vraiment moins cher que le de Natasha Denona. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'il est moins pigmenté, donc du coup je trouve qu'il est plus difficile à travailler en fait que le Natasha Denona. Ça veut dire que pour moi il s'étale moins bien. Natasha Denona, vous en mettez un petit peu, vous l'estompez avec le pinceau, moi j'utilise un pinceau It Cosmetics, mais vous l'estompez en 2-3 mouvements, c'est fait. Je trouve que celui-ci demande un petit peu plus de travail. Alors je sais pas si c'est la pigmentation réellement qui manque, parce que là quand on regarde c'est déjà bien pigmenté, mais je trouve qu'il s'estompe et il a tendance à disparaître un petit peu, donc c'est la seule chose. Moi j'ai dû en rajouter plusieurs couches pour avoir vraiment une intensité, alors que celui de Natasha Denona, bah c'est intense tout de suite. Donc voilà pour ce petit blush, il est quand même ma foi vraiment très bien. Je vous le recommande si vous cherchez un blush liquide et que vous voulez pas investir dans le Natasha Denona, surtout qu'en ce moment c'est les soldes, celui-ci doit sûrement être en promotion, même c'est presque sûr, en général ils font au minimum moins 30% Kiko, donc vraiment c'est un très bon blush. Je vous ai dit la teinte, non c'est la 03 pour celui-ci, mais bon voilà, j'irai pas racheter une autre teinte parce que je trouve pas qu'il soit si facile que ça à utiliser. Mais en tout cas il est quand même pas si mal que ça. On va rester dans les blushs, on va essayer de loin un peu les catégories. On va parler d'un blush de chez Fenty Beauty, c'est le Cream Cheek Out en teinte 02 Pétale Poppin. Alors je connaissais déjà en fait la texture et l'application du Cheek Out, j'en ai déjà un dans une autre teinte, mais c'est cette teinte là vraiment qui me faisait envie. Je la
porte aujourd'hui sur les joues. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai appliqué aujourd'hui au doigt parce que j'avais oublié de laver mes pinceaux. Enfin, j'ai beaucoup de retard sur le lavage de mes pinceaux, donc du coup je l'ai appliqué au doigt. Tant pis pour moi parce que je trouve que cette texture là à l'éponge elle fonctionne pas si bien que ça. Donc j'ai préféré l'appliquer au doigt, ça s'est très bien passé. La couleur est vraiment très jolie, je sais pas si vous pourrez voir quelque chose mais en tout cas la teinte est vraiment très jolie. Très bon blush, c'est juste un tout petit peu juste au niveau de la taille du pan, ça je vous avais déjà fait la remarque au niveau de l'ancien pour mettre un pinceau, mais sinon vraiment... Vraiment il est top. Un blush que je ne pouvais pas ne pas mentionner, c'est un Glow Play Blush de chez MAC en teinte Groovy. Les Glow Play Blush, je vais y arriver, ce sont mes favoris. Cette texture pâte à modeler crème qui est poudreuse sur, enfin qui finit en poudre mais sans effet de matière sur le teint, c'est vraiment du plus bel effet, c'est vraiment super joli. Honnêtement je vous les conseille vivement, la prochaine promotion, parce que je crois que là ils sont même pas soldés, même pas un petit moins 20%, rien du tout sur MAC. La prochaine promo vraiment je vous conseille de tester ces blushs, ils sont vraiment excellents, ils sont vraiment géniaux. Et je pense qu'ils font partie de mes blushs favoris. De tout ce que j'ai, je pense que c'est mon blush favori. J'ai oublié de vous faire un petit swatch du blush Fenty. Je manque à tous mes devoirs décidément. On est à peu près, vous voyez, dans les mêmes genres de teintes. Hein. Un peu ce qui se fait pour le printemps-été, c'est très joli, c'est très mignon. Encore un blush, décidément en ce moment j'achète beaucoup de blush, je sais pas ce qui se passe, ça doit peut-être être la saison qui me donne envie d'avoir des jolis blushs. Ah ça y est, je viens d'enlever le petit poil qui me gênait sur les lèvres. Donc c'est un blush de KVD Beauty, c'est la teinte d'Equality 20 et c'est le blush qui s'appelle Modcon. J'aime beaucoup ce blush, c'est un blush gel, je vous l'ai montré dans une vidéo, de toute façon les vidéos je vous les accrocherai, je crois que c'est de l'autre côté, juste ici au fur et à mesure de la vidéo, comme ça vous pourrez voir le titre et aller les voir après. La seule chose que j'aime pas dans ce blush, je vous l'ai dit, c'est le packaging. Je trouve que ça délivre beaucoup trop de produits à la fois et alors qu'on n'en a pas besoin de tant que ça quand on l'applique. Donc je vous ai dit, c'est vraiment un blush gel vraiment lumineux et qui est vraiment de toute beauté sur les joues. Je trouve que la texture est beaucoup plus facile à travailler sur celui-ci que sur le Kiko, mais c'est pas le même prix. Celui-ci il est un petit peu plus cher que celui-ci. Celui-ci est excellent, il est vraiment génial et je l'aime beaucoup. Et pareil, dans mes favoris parce que c'est un excellent produit. Décidément je vous l'ai dit, mais KVD fait vraiment de très bons produits en ce moment et j'espère qu'ils vont continuer. Alors on va parler d'un bronzer, le Glowish by Huda Beauty. En teinte Light 01, c'est celui que j'ai remis encore aujourd'hui parce que j'avais envie de l'appliquer, parce que celui-ci va pas aller dans ma rotation, petit spoiler pour ma prochaine rotation, donc je me suis dit allez remets-le encore aujourd'hui, on verra si je le ressors plus tard. Je suis désolée, hein, je sais pas quoi faire de mes cheveux parce que j'ai un petit peu chaud, du coup on va les mettre comme ça. C'est bien non? Bref, du coup je vous parlais du Glowish by Huda Beauty en teinte, je vous ai dit quoi déjà? 01 Light, qui est vraiment très bien. C'est un très bon bronzer qui fonctionne super bien. C'est juste que je vous ai dit que c'était pas mon bronzer favori parce qu'il est un bronzer poudre et que du coup il faut vraiment bien poudrer son teint, pas d'aspect collant pour qu'il puisse bien se diffuser. En tout cas sur moi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc je vous l'ai mis quand même dans les favoris parce que honnêtement il est pas vilain, hein, il fonctionne. Mais j'ai des bronzers qui fonctionnent mieux. Donc c'est pour ça que ça fait pas partie de mon plus grand favori. Mais il fait quand même partie des favoris. J'espère que j'ai été claire. Encore un autre bronzer. Cette fois il s'agit du bronzer de chez NARS. C'est le Summer Solstice Cheek Duo. Il y a un bronzer dedans et un highlighter qui se présente comme ceci. Je vous en ai également parlé en vidéo il y a très peu de temps et je dois dire que j'aime toujours autant ce produit. Je l'ai réutilisé quelques fois après cette vidéo et je l'aime vraiment beaucoup. C'est une texture un petit peu entre mi-poudre, mi-crème, on sait pas trop ce que c'est mais on aime bien. J'aime bien parce qu'en fait ce genre de texture là se diffuse hyper bien sur le teint sans démarcation et même sans trop poudrer son teint, donc c'est vrai que j'apprécie ce genre de texture pour ça. Et l'highlighter vraiment est vraiment très très beau. Je vous fais quand même des petits swatchs, même si on voit pas grand chose parce que c'est vraiment des teintes qui sont hyper claires. Ce que je vous dis, ça c'est vraiment pour les teintes très très claires et c'est la seule chose voilà que je n'aime pas trop dans cette collection, c'est qu'il n'y en a pas pour tout le monde, mais en tout cas sur ma carnation à moi ça fonctionne hyper bien. C'est un super beau bronzer et si vous avez une promotion dessus ou sur Look Fantastic il doit être sûrement moins cher, n'hésitez pas. J'ai dit qu'on restait dans le teint et je vais vous parler d'un fond de teint. Il s'agit du KVD Good Apple que j'ai en teinte Light 012. Excusez-moi, on me harcèle sur mon téléphone.
Ça y est, c'est répondu, excusez-moi. Du coup, je vous parlais du fond de teint Good Apple de KVD. Je vous en ai fait une vidéo, je l'ai réutilisé hein, bien sûr après. Je me suis pas beaucoup maquillée honnêtement ce mois-ci. J'ai pas vraiment eu le temps, j'ai eu beaucoup de travail. Ça a été compliqué, donc du coup, j'ai pas pris le temps de me maquiller. Donc ce fond de teint, je voulais vous dire que c'est un fond de teint que j'aimais toujours autant. C'est une texture qui s'étire vraiment très bien sur le visage. Vous pouvez en mettre vraiment un tout petit peu et l'étirer vraiment pour avoir une couvrance légère, moyenne ou forte selon ce que vous désirez. C'est vrai que quand on l'applique en plus grande quantité pour avoir une couvrance vraiment forte, là il va commencer à se voir un petit peu sur le teint, mais moi de la façon dont je l'applique il est vraiment très naturel, il est très beau sur le teint, il me donne bonne mine quand je l'applique. Vraiment je l'aime beaucoup, il tient super bien aussi, il sèche très vite quand vous l'appliquez et tous les autres produits s'appliquent à merveille par dessus. Donc vraiment super beau fond de teint, pareil je vous renvoie à ma vidéo si vous l'avez pas vu, si vous voulez un petit peu plus de détails, si vous voulez voir l'application. Toujours pour le teint, un anti-cerne qui n'est pas une nouveauté, c'est le Shape Tape de chez Tarte en teinte 22B. J'adore cet anti-cerne, ça faisait un petit moment que je l'avais pas racheté, là je l'ai racheté au promo Sephora avec le code GOLD et je regrette pas du tout mon achat, il est vraiment génial. C'est un anti-cerne que je n'ai pas besoin de poudrer, je l'applique, il sèche quasiment instantanément, du coup il file pas dans mes ridules. Vraiment je l'adore cet anti-cerne, c'est une valeur sûre pour moi. Ensuite on passe aux yeux avec un produit de chez Kiko, je vous en ai fait un crash test aussi, c'est un Frozen Stick Eyeshadow en teinte 02, je vais vous refaire un swatch, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors honnêtement je ne l'ai pas réappliqué depuis que je l'ai crash testé parce que j'ai eu beaucoup de choses à utiliser et comme je vous ai dit, en plus je me suis pas énormément maquillée. Il y a d'autres teintes qui me font envie, deux autres que je vais je pense m'acheter d'ici le mois prochain parce que là j'ai plein de choses à tester ce mois-ci. J'ai acheté des produits Rare Beauty, enfin, ce genre de choses, donc j'aimerais vous en parler avant d'acheter autre chose. Donc vraiment les Frozen Stick ils sont vraiment très bien, ça s'applique bien, c'est crémeux, ça sèche bien, ça tient hyper bien, c'est opaque sur la paupière, vraiment c'est de toute beauté. Moi j'ai vu le violet et un qui est un petit peu dans le kaki, ceux-là je vais les prendre c'est certain. Dans la même collection on a le crayon de chez Kiko, c'est le Fruit Explosion Eye Pencil en teinte 02, c'est un rose néon qui est vraiment très beau. Je l'avais mis aussi dans ma vidéo, il fonctionne hyper bien, il est bien pigmenté, il tient très bien, il marche aussi par dessus les fards à paupières en guise de liner, il marche très bien aussi dans la muqueuse, vraiment des super crayons, en plus il est rétractable donc honnêtement c'est encore mieux. Donc vraiment ces deux produits de cette collection, je les aime vraiment beaucoup et ça a été une super découverte ce mois-ci. Toujours pour les yeux, un fard à paupières de chez Sephora, donc c'est les nouvelles teintes des Colorful Metal Effect. C'est la teinte numéro 33 Fantasia. Donc voici la teinte, je l'ai appliquée avec vous aussi hein, dans une des deux vidéos crash test. Voici la teinte, j'espère que vous pourrez voir. Il est vraiment très beau, il est très lumineux, il s'applique bien, il est un peu moins métallisé que les teintes que je possède, mais par contre il est quand même très lumineux. J'ai d'ailleurs même recommandé une teinte qui est par là, qui est là, et le problème c'est qu'il est arrivé en miettes, je sais pas si vous pourrez voir, donc il faut que je fasse une réclamation auprès de Sephora pour qu'ils puissent me le rembourser, me le renvoyer, enfin je sais pas trop. Un super produit qui fonctionne hyper bien si vous voulez vraiment des fards pigmentés, métalliques, qui tiennent bien sur la paupière, qui font vraiment tout leur effet. Allez voir du côté des Metal Effect, c'est vraiment de très beaux produits. Par contre si vous en achetez plusieurs, c'est vrai que ça revient vite cher parce que c'est quand même 7 € l'unité, mais si vous en achetez un comme ça de temps en temps, c'est vrai que ça permet de se faire plaisir, d'avoir de super beaux fards à paupières. On continue pour les yeux et je vous parle des fards Glam Shop que j'ai acheté déjà il y a un petit moment. Ça c'est la palette aussi qui aimantée qui est vendue sur le site. J'ai plusieurs teintes, j'en ai utilisé que 2, encore une fois pas eu le temps de faire plus, mais je vous ai fait une vidéo sur Instagram avec ce fard là et vous m'avez dit mais il est super beau, mais je confirme il est super beau. J'ai essayé déjà les deux qui sont ici, ça c'est Zigzag et ça c'est Ficus si je me trompe pas. Il me reste d'autres teintes à essayer, j'en ai recommandé encore 4 ou 5. 6 ou 7, je sais plus. Bref, en tout cas je vais finir de compléter cette palette. Ce sont des super beaux fards, les deux que j'ai utilisés, de très bonne qualité, ça tient bien sur la paupière, ça fait tout son effet, il n'y a pas besoin de plus que ça. Donc vraiment ils sont géniaux. Donc je vous invite quand même à tester cette marque. La seule chose c'est qu'il y a des frais de port qui sont à 8 € parce que c'est en Pologne, je crois. Mais en tout cas il y a 8 € et quelques de frais de port, mais par contre ça va super vite. Je crois qu'en une semaine j'ai mes fards à paupières à chaque fois. On continue dans les yeux avec une palette pour les yeux. Il s'agit de la palette de chez NARS. C'est la Summer Solstice Eyeshadow Palette
que je vous ai présenté également en vidéo, qui est de toute beauté. Je l'ai utilisé plusieurs fois celle-ci, j'ai utilisé tous les fards. J'ai utilisé tous les fards et ils sont tous vraiment très bien. Il n'y a pas de perte de qualité entre les fards. Il y a différents finis, vous avez des mats, enfin deux. Vous avez des satinés, vous avez aussi des légèrement pailletés aussi, mais qui se comportent vraiment très très bien, même si vous les appliquez au pinceau. C'est vrai que vous avez un peu plus d'impact en appliquant au doigt, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment très très beaux et je vous recommande cette palette si vous hésitiez. Après NARS ça a un coût, vaut mieux attendre un compte promo, hein, mine de rien, parce que 52 € une palette de 9 fards c'est quand même pas donné. En tout cas le packaging est de bonne qualité, c'est NARS, c'est beau. Les fards sont de bonne qualité, je regrette absolument pas mon achat. On va finir avec les lèvres et donc cette vidéo sera terminée. D'ailleurs je vous ai pas dit ce que je portais sur les yeux. J'ai reçu la palette de Autrera Beauty que je me suis procurée sur le site. Je vous prépare une vidéo sur la marque en gros et un produit. J'ai acheté que la palette pour le moment, donc je vous parlerai de la palette et je vous ferai des make-up, je vous prépare des make-up. Il y en aura comme d'habitude sur Instagram et sur YouTube, donc restez connectés sur les deux réseaux si vous voulez voir un petit peu différents make-up avec cette palette. Alors on finit avec les lèvres, un produit de chez KVD Beauty qui est le Everlasting en teinte Lolita 2, qui est un liquide mat que j'adore vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette teinte un petit peu nude terracotta comme ça, un petit peu légèrement orangé. C'est vraiment très beau, ils sont très confortables ces mats là, ils marquent pas les petites peaux, les zones de sécheresse, ça dessèche pas les lèvres. Pour vous dire, ça c'est plus confortable sur la fin de la journée que le wine de Benefit. Donc pour vous dire quand même que le truc de Benefit il assèche quand même un petit peu les lèvres, alors que ça non pas du tout. En plus ils existent en mini, je crois que ça coûte 11 ou 12 € le mini. Ça vaut le coup de tenter d'acheter une teinte et de l'essayer. Un rouge à lèvres de Martin Cosmetics, c'est le velours mat lipstick en teinte Arlette. Je l'ai beaucoup aimé ce rouge à lèvres, même si ma première impression était très mauvaise, mais je vous ai dit que j'avais pas mes lèvres exfoliées. Une fois que j'ai exfolié mes lèvres, tout s'est bien passé. J'avais vraiment un super rouge à lèvres qui est vraiment très beau. C'est un rose qui est profond, qui est vraiment très joli, c'est celui qui est ici. On est vraiment sur un velours mat, c'est vraiment très confortable à porter, c'est pas sans transfert du tout, mais c'est très joli, c'est mat. Après là l'avantage c'est qu'on commence à retirer le masque tout doucement et pourvu que ça dure. Donc on peut se permettre ce genre de rouge à lèvres ou les rouges à lèvres que je vais vous montrer juste après, parce que vraiment il est vraiment excellent. Je trouve que pour une marque indépendante il coûte 16 € il me semble, c'est quand même pas mal. Faire attention aussi sur le site Martin Cosmetics, les frais de port sont quand même assez élevés, donc regroupez vos commandes si besoin. Mais vraiment j'aime beaucoup, il n'est pas impossible que je recommande une teinte. Je crois que j'ai vu Cyprine, je crois que c'est Cyprine qui m'intrigue, ou Léonie, je sais plus, mais je crois que c'est Cyprine. Elle me donne vraiment envie cette teinte. On va finir avec deux rouges à lèvres de Charlotte Tilbury, dont un que je porte sur les lèvres aujourd'hui, c'est le Nude Romance. J'ai gardé les packaging parce que je les trouve vraiment très beaux. J'ai un problème avec ça. Alors Martin Cosmetics, honnêtement j'ai gardé le packaging pour pouvoir reconnaître la couleur si jamais j'en achète un autre, mais le reste des packaging après sinon je les jette en général. Donc le packaging comme ça un petit peu incrusté de diamants est vraiment de toute beauté. C'est un rouge à lèvres nude pêche qui est vraiment magnifique, il est sublime, il est d'une finesse sur les lèvres, il se sent pas, il est très confortable et il a quand même mine de rien une bonne tenue. C'est pas une tenue toute la journée, même en mangeant, mais c'est vraiment plutôt pas mal et le packaging fait de bonne qualité. La seule chose, je vous l'avais déjà dit, c'est qu'il n'y a pas de packaging aimanté. Martin Cosmetics là sur ses packaging, pourquoi pas Charlotte? On se le demande. De la même collection, j'ai un autre donc rouge à lèvres de Charlotte Tilbury, c'est le Mr Kisses. Magnifique aussi celui-ci, oh, il est super beau, c'est un beau nude, un petit peu légèrement rosé marronné en fait si vous voulez, il est de toute beauté. J'adore également cette teinte, je sais pas pourquoi je penche comme ça pour vous montrer, n'importe quoi. Vraiment ces deux teintes là, si j'avais que ces deux rouges à lèvres là dans ma collection, honnêtement ce serait parfait. J'ai ce nude pêche qui peut aller avec tout type de maquillage et celui-ci pour des maquillages un petit peu plus rosés et un petit peu plus frais, et vraiment j'aime beaucoup. Ils sont magnifiques ces rouges à lèvres, je les trouve vraiment très bien réussis. Alors pour information, le Mr Kisses c'est un mat révolution et le Nude Romance c'est un kissing. Je vois pas énormément la différence entre les deux, je vous avouerai.
mais en tout cas sur les lèvres je vois pas énormément, parce que je trouve que pour un mat le Mr. Kisses il est assez crémeux. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude sur le petit bouton s'abonner qui se retrouve juste en dessous. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur les produits que je vous ai présentés. Si jamais vous avez d'autres produits en favoris, en flop ou autre, n'hésitez pas aussi à les donner en commentaire. Et bah écoutez, sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!